Bonjour à tous. Alors, il y a 10 ans, en mai 2010, je crée mon entreprise et quelques semaines après, je démissionnais de mon poste de psychologue. Et j'avais fait une petite publication il y a quelques jours afin de vous proposer de faire des petites pastilles pour partager avec vous mon parcours spirituel, les choses qui ont été importantes pour moi pendant ces 10 ans. Voilà. Donc pour cette première vidéo, j'aurais voulu vous expliquer comment tout ça a démarré. Euh, Fin 2009, j'ai fait une nouvelle dépression. J'étais vraiment super mal. Je me rappelle que c'était à l'époque du séisme à Haïti. J'avais une proposition pour aller là-bas, être psychologue là-bas, et en même temps, voilà, pour moi, c'était vraiment un super poste et en même temps j'étais hyper mal dans ma peau, donc je me sentais très 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 perdu. J'étais en fait pas du tout apte à aller travailler là-bas à l'époque. Et il y a eu 3 nuits en fait où j'ai complètement arrêté de dormir. J'ai fait des insomnies tellement j'étais dans mon mental et tellement j'étais mal. Et je me rappelle que un soir, je regardais le plafond et j'étais retourné vivre chez ma mère à l'époque et j'ai dit, là, faut vraiment m'expliquer comment la vie fonctionne, sinon je casse le contrat. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que je disais à ce moment-là. Et le lendemain, je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvé sur un site de voyance à prendre rendez-vous avec une voyante qui m'avait l'air efficace et qui, en tout cas, moi, me parlait bien. Alors que c'était absolument pas ma culture. Moi, je fréquentais que des psychiatres, des internes, des psychologues, des psychanalystes. J'étais vraiment dans ce monde-là. Et donc, j'ai fait cette consultation avec cette femme qui s'appelle Carole, qui m'a parlé pendant 3 quarts d'heure et qui, en fait, pendant 3 quarts d'heure, m'a reboosté. Et elle m'a notamment dit, mais vous êtes thérapeute, là-dessus vous vous trompez pas, vous allez avoir un poste de psychologue avec des adolescents en province, ce qui moi était mon rêve et me semblait complètement impossible. Et vous avez des capacités, vous vous en servirez. Je vous vois faire beaucoup de stages et beaucoup d'ateliers. Ce qui a aussi surtout été très pertinent, c'est qu'elle m'a parlé d'un traumatisme que j'ai vécu quand j'étais tout bébé et qu'elle m'a donné un mois. Et en fait, dans ma famille, on pensait pas que c'était ce mois-là. Et suite à ça, on a vérifié avec ma mère, avec des repères sur des photos et des dates sur des photos, et on s'est rendu compte que ce fameux mois de novembre, elle avait raison. Ça s'était bien passé en novembre et pas en octobre. Et effectivement, suite à cette consultation, bah, j'étais plus du tout en dépression. Dès le lendemain, ça allait mieux. Et en une semaine, j'ai refait complètement mon CV. 3 semaines après, j'étais de retour chez moi à Paris. Et suite à ça, j'ai obtenu le fameux poste de psychologue, le job de rêve dont elle m'avait parlé. Et en attendant d'avoir ce poste, tous les jours, je passais toute ma journée à dessiner des mandalas, sans savoir à l'époque que c'était une méditation, en écoutant les très longues émissions, certaines duraient 8 heures, que faisait à l'époque Jean-Claude Carton sur la radio Ici et Maintenant. Je téléchargeais les émissions et je les écoutais en dessinant des mandalas. Pour la petite histoire, quelques années plus tard, 4-5 ans après, j'ai eu l'honneur d'être interviewé par Jean-Claude Carton qui était à la base de cette rencontre. Vous avez d'ailleurs la vidéo sur mon site de clairvoyance. Et quelques mois plus tard, Jean-Claude nous a quittés. Donc ça a été vraiment pour moi un moment très très important. Et en écoutant ces émissions il y a 10 ans, en fait, dès que j'écoutais une émission, le lendemain ou le surlendemain, je vivais ce que j'entendais dans l'émission. Donc j'ai fait des trous dans la matrice, j'ai vu des objets se déplacer chez moi, j'ai communiqué avec des morts, j'ai parlé avec des animaux, j'ai parlé avec des fleurs, je commençais à faire de la voyance, j'arrêtais les gens dans la rue pour leur parler, enfin c'était vraiment très très bizarre et je découvrais un monde qui m'était complètement étranger. Et ensuite, il y a une période de 3 mois où j'ai vraiment le sentiment que j'étais pas vraiment là. En fait, j'étais complètement déraciné et j'étais complètement guidé. Je me rappelle juste qu'à ce moment-là, j'ai vécu une sorte d'incorporation par une âme. J'ai vu une bague bouger sur mon doigt, tourner, tourner, tourner sur mon doigt. Ça semble ouf, mais c'est mon expérience. Et au bout de 3 mois, je me revois très bien. À la fin d'une consultation, j'étais dans mon studio à Paris. J'ai raccroché mon téléphone.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'étais psy, t'étais psychanalyste, t'avais des croyances très précises, et là, t'es en train de faire de la voyance. Faut que tu arrêtes tout de suite. Sauf que je bossais pour des cabinets de voyance, que j'avais créé un site internet, que j'avais ouvert mon cabinet de voyant et que mon agenda était rempli. Et puis j'avais démissionné de mon poste de psychologue, je m'étais grillé auprès de toute la profession, en tout cas tous les contacts que j'avais. Beaucoup ne voulaient plus me voir d'ailleurs, donc j'avais pas le choix. Et bah, j'ai continué ce chemin et maintenant bah ça fait 10 ans. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo dans quelques jours sur un autre sujet qui est important dans mon parcours. Si vous avez des idées de vidéos, des thèmes particuliers que vous voudriez savoir sur moi, vous n'hésitez pas. Et puis j'ai en projet également de proposer un live sur Facebook où bah, je répondrai à vos questions et j'essaierai, je pense que ça marchera, de vous faire également un petit peu de clairvoyance. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Mes prières vous accompagnent. Que Dieu vous garde. Au revoir.